Lac, j'aimerais avoir ton avis sur cette phrase. La gratuité, c'est du vol. Qu'en penses-tu? Je pense que si tu voles une voiture, c'est comme si tu voles un film, c'est comme si tu volais une voiture. Je sais pas. La gratuité, c'est du vol. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous, par exemple, on fait une BD qui s'appelle Last Man. On l'a proposée en gratuit sur Internet. N'importe qui pouvait aller la lire sur le site d'Editoon. Et après, on proposait les recueils en papier payants, voilà, que tu allais acheter dans une librairie. Et ça se complémentait plutôt bien. C'est-à-dire que le gratuit c'est du vol, c'est un peu court, jeune homme, j'ai envie de dire. En parlant de Last Man, j'ai une question à te poser. Les versions numériques se vendent bien ou pas? Parce que maintenant, Isinio a publié les... J'ai pas besoin d'avoir les chiffres exacts, hein, c'est juste avoir une idée. Non, franchement. Honnêtement, on n'a pas les chiffres des ventes numériques. Tout ce que je sais, c'est que si elles sont du même ordre que les autres ventes numériques, Disneyo et autres, c'est très peu. D'accord. C'est vraiment très peu. On est toujours en France dans la vente assez pauvre au niveau du numérique. On est très loin des États-Unis, des chiffres de comicsologie et tout ça. Mais je pense que c'est une espèce d'évolution naturelle. Le truc, c'est que dématérialiser, payant, ça donne la possibilité à des gens, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas des comic shops partout, on ne trouve pas de la BD à chaque coin de rue comme en France, où il y a beaucoup de... La France, c'est une espèce de dernier bastion, même en Europe, où il y a énormément de librairies de BD papier. Donc aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas. Donc c'est normal que que ça explose, que les gens du coup ils ont un iPad et ben, du coup ils achètent leurs comics et dès qu'il est sorti, il est direct. Il y a un côté pratique, t'es pas obligé de prendre la caisse, la bagnole pour aller faire je sais pas combien de miles pour aller voir le premier comic shop. Quoi. Et quand tu as commencé le Turbo Média gratuitement sur tes blogs ou sur le forum de Katsuka. Exactement. Tu avais pensé que le Turbo Média allait fonctionner comme ça? Non, quand j'ai balancé le premier Turbo Média, c'était une vague idée que j'avais eue comme ça, et du coup je voulais juste voir si ça fonctionnait, si des gens, voilà, et je m'attendais à avoir beaucoup de 50-50 genre, il y a des choses intéressantes mais, et tout ça. Et en fait il y a eu un tel raz-de-marée en fait c'est évident, c'est cool, c'est comme ça. Et puis donc Marvel après qui t'appelle pour bosser avec eux, pour faire juste ça, ce qui me semblait des choses assez simples, de prendre des idées à droite à gauche, de les rassembler. Et parfois, non, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi... je m'attendais pas concrètement en le faisant que je bosserais pour Marvel quelques années plus tard pour faire la même chose. Quoi. Bon, je pensais pas te discuter avec toi du Turbo Média, mais maintenant, allez, on va y faire un petit tour. Bon, au départ, tu as commencé avec le Flash. Parce que moi j'ai ma petite idée aussi là-dessus au niveau du Turbo Média. Moi je suis plutôt offline, je suis plutôt CBR et CBZ. Avec ce que tu faisais au niveau du Flash, tu pouvais l'avoir avec un CBR et CBZ. Maintenant tu utilises du HTML5, j'imagine. Maintenant on convertit le Flash en HTML5. Ouais. Et pourquoi ne pas faire les versions offline, pardon, excuse-moi. En CBR, CBZ. Le truc c'est que c'est compliqué quand à partir du moment où on a des choses un peu plus complexes comme de l'animation. Oui, là, en parlant seulement dans les formes de Turbo Média que tu avais fait au début, où il n'y avait pas spécialement beaucoup d'animation, juste un séquentiel d'images. Pourquoi est-ce on pourrait maintenant le CBR, le CBZ pardon. CBZ. C'est des choses qui sont, c'est des zips. Hein. Oui, c'est des zips, c'est du rare et du zip. C'est du rare et du zip. C'est des images à l'intérieur. Et comment dire, je sais pas s'il y a une si grosse consommation offline que ça de BD, j'en suis pas sûr, hein, je sais pas. Toi tu dis oui? Je dis oui, mais au niveau des lecteurs, les lecteurs potentiels, tu sais bien, c'est dans les réseaux pirates. C'est ce qu'on fait avec Pirate. Ouais. C'est ce qu'on fait avec Pirate ta BD. Ouais. On va leur donner des fichiers en Creative Commons, en CBR et CBZ. Enfin, les formats qui sont habitués à lire normalement de BD piratés, sauf que c'est en Creative Commons. Voilà. D'accord. Et j'avais fait une diffusion d'ailleurs du Turbo Média les auteurs. C'est pas toi qui l'avais fait, c'était ton collègue. Malek. Malek, si. C'est Malek, ouais. Il avait fait les auteurs. Le problème des auteurs, tu te rappelles? Ah oui. Et celui-ci, j'avais diffusé sur T411 aussi. D'accord. Et je pense que oui, il y a tout un potentiel de lecteurs numériques que vous ne touchez pas, parce qu'ils se centralisent sur la BD piratée, c'est-à-dire des scans
venant de toutes parts, mais le Turbo Média, je pense que moi j'adore le Turbo Média, on a fait avec le BDZ Mag. Je trouve qu'il n'a pas eu l'ampleur. Oui. Le plus grand public ne connaît pas le Turbo Média. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Le public ne connaît pas le Turbo Média, en même temps c'est un format qui a 5 ans. En temps d'internet c'est long. Ouais, pour moi c'est long. En temps de médium c'est court. Mais on est constamment en train d'essayer de faire des choses. Moi je sais que le problème c'est que j'ai pas pu m'y consacrer à 100%. Mais moi je te dis franchement, la première fois que j'ai vu le Turbo Média, que j'ai découvert il y a à peu près 4 ans de ça, 4 ans et demi, que c'était un peu au début du Turbo Média, je me suis dit c'est génial. Et j'ai dit tout le monde va se jeter dessus. Et j'ai pensé qu'au départ, tout le monde allait se jeter dessus, que ça allait faire vraiment une explosion. Et finalement, il n'y a pas eu ça. Et pourtant, on a fait des... j'ai essayé, enfin, je me rappelle, de mon côté, on avait lancé dans Pirate la BD, j'ai diffusé sur les réseaux pirates le Turbo Média de 2-3 auteurs. Ça est plu. Il s'en est resté là. Ça. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Marvel. Quand on a commencé à faire les Turbo Média pour Marvel, donc c'était dans le moteur de Comixology. Hein. Ouais. Voilà, c'est avec les lots que ça implique. Mais on a commencé, il y a eu un gros succès critique tout de suite, c'est vrai. Les gens, y compris les fans hardcore de comics, qui sont comme des gens à la base qui sont un peu réactionnaires, on va dire. Très pointus. Très pointu, et ben en fait on se dit je suis convaincu beaucoup plus que par les trucs qu'ils ont fait comme avant les motion comics, ça fait comme ça. Mais le motion comics ça n'a pas du tout marché. Non, c'était pas très bien. Non. Et par contre c'était un succès critique, un succès d'estime, mais c'est vrai qu'au niveau des ventes ça suivait pas. Mais ce qui est bien c'est que Marvel ils ont continué. On a commencé à faire des spin-offs et puis ils ont lancé 3-4 séries. Et puis en fait là, depuis très peu de temps, depuis quelques mois en fait, ça commence à prendre au niveau plus large public. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de différenciation entre ça et des comics normaux au niveau des ventes. Ça commence à prendre en tant que médium à part entière, et ils ont trouvé aussi un système qui est qu'après ils sortent l'adaptation papier en TPB qui va être recomposée et tout, et puis voilà, ils commencent à s'y retrouver un petit peu, et surtout les ventes du médium en natif, vraiment du turbo, de l'Infinite Comics, commencent à être satisfaisantes. Voilà. Donc ça commence à démarrer, mais c'est parce que par exemple il y a des gens comme Marvel qui n'ont pas lâché l'affaire quand j'ai commencé à travailler pour eux, c'était il y a 3 ans. Oui, en France, il n'y a personne qui t'a proposé... En France, si, il y a des gens qui m'ont proposé des choses. Après, c'était pas la même force de frappe que Oh, merci. Je sais pas ce qu'on a encore besoin, mais... Nickel, super, parfait, merci beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? C'était pas la même force de frappe. Ils n'ont pas la même force de frappe que Marvel, ils ont pas la... Il y a une économie qui n'existait pas, voilà, comme tu dis en France, on a Isdeo, on a des trucs, il y a eu des choses qui sont un peu éclatées. Là, les gens commencent à revenir un peu sur Comixo, plus, Delcourt, tout ça. C'est un peu éclaté. Et puis, il faut dire aussi les choses, c'est que c'est des éditeurs qui font des livres papier. La transition numérique, ils la font avec... mais grosso modo, c'est pas le même métier en fait. Marvel, c'est une espèce de grosse structure. Ils ont un peu les reins assez solides pour tenter des choses à perte sur un long terme. Et du coup, ils peuvent se permettre de continuer en France. Oui, mais je ne veux pas dire, en France, il y a quand même peut-être une part, il y a des gens qui ont très envie de le faire, des gens qui sont dans les pôles numériques, que ce soit à Glénat, que ce soit à Chicago, que ce soit, qui ont envie de faire les choses, bon, d'une, ils n'ont pas du tout les moyens de le faire, d'avoir les moyens de leur ambition, les moyens pécuniaires. Et puis, c'est vrai que parfois, il peut y avoir un peu de mauvaise volonté. Mais qui viennent pas de ces gens-là, qui sont à fond, mais qui viennent de l'état d'esprit global, de la BD, de la BD papier, tout ça. Il y a peut-être aussi une petite mauvaise volonté quelque part de dire oui, mais il n'y a pas de marché. Tu vois, il y a ce côté très, très timoré à dire mais il n'y a pas de marché. Parce qu'on se ferait chier, on va attendre qu'il y ait un marché, puis quand ça sera bien safe, on ira. Ce qui n'est pas idiot non plus. Mais il y a l'esprit pionnier de vouloir faire quelque chose, de tenter quelque chose, d'y mettre les moyens, c'est quand même, il faut beaucoup de courage, il faut trouver aussi des auteurs qui sont prêts à le faire.
Là, on commence à avoir de plus en plus d'auteurs qui commencent à intégrer cette grammaire du truc numérique. C'est quelque chose qui est assez neuf, mine de rien. Et donc, du coup, les choses se mettent en place, certes lentement, mais voilà, on y arrive petit à petit. Et puis ici, avec le Festiblog, avec WBD, là, on essaye de mettre ça encore en avant, de dire la création numérique, la BD numérique de création, ben, c'est intéressant. On peut y aller, voilà. Ouais, d'ailleurs, Avec Dailytoon aussi, Dailytoon va avoir une refonte. Le site de prévu de la semaine, au début de l'année prochaine, voilà, où on va arriver avec pas mal d'auteurs coréens, montrer aussi tout ce truc de webtoon coréen qui est très 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 fort en Corée. Là, pour le coup, c'est une explosion. T'as des auteurs qui sont pour le coup. Ils sont partants pour le Turbo Media. Ils commencent là, à faire des trucs qui ressemblent au Turbo Media et vu que Dailytoon va être vraiment un truc qui va être international, c'est-à-dire vraiment une espèce de lien aussi avec la Corée. Je pense que ça va être l'occasion d'échanger avec eux vraiment, de leur dire regardez, il y a aussi ce format. C'est marrant parce que ce format il est à la fois simple et compliqué. C'est ça qui est fou, c'est que c'est un diaporama de base, comme tu dis, c'est une suite de JPEG, on pourrait le faire effectivement en zip, en CDR. Mais après c'est vrai que on aimerait juste que ça soit que sur internet, comme une vidéo YouTube ou n'importe quoi, où tu l'es tout de suite, enfin tu vois, ou que dans ton feed Facebook tu cliques et puis ça soit simple, avant, arrière, qu'il n'y ait pas de lag, qu'il n'y ait pas de lag pour charger les images, et ça a l'air extrêmement simple. Et on en est encore à 2015 à se dire, fait chier. Ce qui fait chier avec Flash, pour revenir à Flash. Est-ce que plus personne ne le lit? Plus personne ne le lit, il y a les browsers qui vont jarter, voilà. Et c'est chiant, parce que Flash, si j'avais pas eu Flash personnellement... T'aurais pas pu le faire? Non. Parce que c'était simple. Parce que l'outil, c'était un outil de création qui permettait de dessiner, qui permettait d'exporter, qui permettait de faire d'avoir un tout petit peu de code. Je suis pas du tout un techos, d'avoir un peu de code pour faire exactement ce que je voulais. Et si j'avais pas eu cet outil, ça serait resté une idée. Je dis j'utiliserais peut-être PowerPoint, puis PowerPoint c'est chiant, puis on fait non, c'est relou, c'est dégueulasse. Oui, j'aurais fait des JPEG, mais alors comment après je l'exporte? Non, là c'est bon, j'avais le canevas de diaporama de Flash 8 qui était juste dans Flash 8 et c'était la version que j'avais, coup de bol, parce que sinon peut-être moi comme je connais pas le code, j'aurais été sur internet, je veux faire avant, arrière, ça me saoule, je comprends pas. Là il y avait, pour ça que l'outil est important. La simplicité d'accès de l'outil est ultra important. C'est un débat que j'ai avec d'autres gens du numérique qui me disent non, il faut apprendre le code, il faut apprendre tous les outils. C'est pas grave si tu vas sous Photoshop et qu'après que tu vas sous un autre logiciel pour faire ci, un logiciel pour faire ça. Je pense la même chose que toi. Non, connard. Si pour dessiner un dessin, en fait, la simplicité du dessin, c'est que tu as besoin d'un crayon et d'une feuille de papier. S'il fallait y aller au burin sur une pierre, tout ça machin, moi je peux te dire que la BD n'existerait pas. Voilà, on serait encore en train de lire l'étape de la loi en disant putain c'est encombrant quand même, c'est quand même chiant, ça il faut des muscles. Non, c'est la simplicité du médium, de l'utilisation du médium et de la consommation du médium qui crée le marché, si on parle en termes économiques, qui crée l'art, qui crée le médium en lui-même. L'outil et le médium sont complètement liés. C'est un truc dont je ne démords pas. Le jour où on aura un truc, un pseudo-flash, un truc qui te permet de simplement, comme un Photoshop ou un Flash, où tu ouvres ton truc, tu dessines dedans, je parle d'un point de vue de l'artiste, tu dessines dedans, tu fais contrôle-entrée, tu l'exportes, tu le mets sur un site comme un YouTube ou n'importe quoi, machin, sans faire du code, sans faire de... C'est un turbo maker en fait ce que tu voudrais. Un turbo maker, un truc, exactement, un truc qui facilite la création. Un turbo media maker. Un turbo media maker. Oui, il faut ça. Mais avant tout, il faut un codeur pour le faire. C'est ça malheureusement. Il faut du temps, il faut de l'argent. On a des trucs, on a des solutions qui sont pour la publication, avec des trucs comme les Modslide, des trucs plus ou moins en OpenGL, plus ou moins. Voilà. Chacun fait sa petite sauce. Voilà, il faut retrouver. Il y a eu le lecteur là, qui a été fait par GIF. Oui. Nous avons fait un lecteur, mais il n'intègre pas. Il n'a pas été fini d'ailleurs, mais ça on pense le finir. Tiens, le lecteur de BDZ Mag, je ne sais pas si tu l'avais vu une fois. Si j'ai essayé de te le faire voir, mais c'était à l'époque de l'ancien site où ça laguait. Mais maintenant ça lag plus. Là, là on est bon. Mais ça aussi on doit le finir et j'aimerais bien pouvoir intégrer le Turbo Media dedans, au niveau lecture. C'est la simplicité de création du truc et de diffusion.
ça fait, voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Si YouTube n'avait jamais existé, ou Dailymotion, si c'était pas aussi simple que de cliquer pour uploader ta vidéo, c'est l'outil. Tout le monde a des smartphones, tout le monde est capable de faire de la vidéo maintenant de manière ultra simple. Tu n'as plus besoin d'acheter une caméra, caméscope, je sais pas quoi, de faire du montage. Voilà, tout est ultra simplifié. Du coup, ça a donné quoi? Ça a donné que maintenant, le truc numéro 1 de divertissement chez les jeunes et tout ça, machin, c'est des gens qui se filment en train de faire des blagues, en train de jouer aux jeux vidéo, en train de se diffuser sur Internet, parce que c'est ultra simple de le faire. C'est tout. Et ben, tant que ça sera pas ultra simple de faire du turbomédia, ben, ça sera un peu confidentiel. Sûr. Bon, on va rester sur ce dernier mot. Je te remercie Balak, parce que sinon je pense qu'on est parti pour discuter une bonne heure.